Une aventure humaine unique. Des rencontres inoubliables et des souvenirs indélébiles. Ainsi fut la 7e édition de Tinmanataf Caravan qui, en cette fin du mois d'octobre 2019, a repris les sentiers de la solidarité à la rencontre des habitants d'un village isolé dans la région de l'Asger, au nord du parc national du Tassili, afin de leur apporter aide et soutien dans une démarche de développement durable et dessiner des sourires sur les visages des enfants qui nous inspirent un sentiment d'espoir et de bonheur. C'est la caravane de l'Asger. Organiser l'acheminement des dons et du matériel à partir d'Alger, notamment du côté logistique, représentait un défi très complexe, nommé Tahihaout. Car près de 1100 km séparent ce village du chef-lieu de la wilaya d'Illizi. Après le processus de tri et de classification, les dons ont été transférés du conteneur vers 2 camions dès l'arrivée des bénévoles à Bourj Omar Idriss, qui a constitué une base opérationnelle avancée, étant située à 240 km seulement de notre destination. Sans route goudronnée, la caravane avançait dans un désert aride, à travers un chemin sans aucune indication. Sans nos guides, fins connaisseurs de la région, nous aurions pu, au pire, nous perdre dans un labyrinthe dont il ne serait pas aisé de sortir. Au mieux, être contraint de rebrousser chemin sans atteindre le village. D'autant plus que le désert peut parfois nous réserver des surprises inattendues. La caravane poursuit son chemin malgré ces conditions difficiles. Nous sommes arrivés à Tahihaout la nuit suivante qu'au prix d'une ardente patience. Malgré cela, sitôt la caravane arrivée, les bénévoles, avec l'aide des villageois, ont déchargé les 2 camions, puis sont allés s'installer dans la zriba des invités. Une longue semaine de labeur nous attendait. Le village comprend 72 familles vivant dans des tentes et des huttes disséminées sur les rives du Mader de Tahihaout. Plus de 300 personnes sont confrontées à des conditions de vie précaires malgré la disponibilité de certaines infrastructures, notamment une école primaire et une salle de soins. Fidèle à son slogan « Eau, savoir et lumière », la caravane a travaillé sur 4 volets qui permettent aux villageois d'amorcer une dynamique de développement dans plusieurs domaines: l'éducation, la santé, l'artisanat, l'élevage, les énergies renouvelables et l'environnement. Afin d'améliorer les conditions éducatives, la caravane a œuvré à réhabiliter une salle inexploitée devenue la bibliothèque de l'école, contenant un grand nombre de livres et de jeux éducatifs, en plus de 2 ordinateurs dotés de bases de données pédagogiques. Les enseignants veillent à valoriser ce trésor et susciter l'intérêt des enfants pour s'initier à l'outil informatique. Nous avons tiré parti de cette nouvelle infrastructure pour y animer des ateliers au cours desquels ces derniers ont réalisé des activités d'éveil et d'apprentissage dans un contexte d'amusement et de détente. En outre, des cartables et des affaires scolaires ont été mises à la disposition de l'école afin qu'au besoin, les distribuer aux enfants. Le manque d'équipement, d'outils et de médicaments a fait de la salle de soins du village une structure sans âme. L'absence de personnel médical a accru les souffrances de la population. La caravane a tenté d'améliorer, un tant soit peu, les conditions sanitaires de la population en réhabilitant cette salle, en lui fournissant de l'énergie solaire, en l'équipant d'un réservoir d'eau
et d'un réfrigérateur pour protéger les médicaments sensibles ainsi que du matériel paramédical et de tout le nécessaire pour les premiers secours. Une campagne médicale a également été organisée sous la supervision d'un médecin bénévole avec l'aide de Ngoussi, l'infirmier du village. La fréquentation de la salle de soins du village est devenue relativement intense durant ces 4 jours, du matin au soir, souvent même la nuit. Aussi, des produits d'hygiène, de soins corporels et dentaires, ainsi qu'un ravitaillement de produits alimentaires ont été distribués à la population au cours de cette campagne. Le médecin s'est également rendu au domicile de ceux qui ne pouvaient pas se déplacer. En ce qui concerne le domaine socio-économique, la caravane de l'Asger a fourni une variété de solutions dans le but de pérenniser les activités socio-professionnelles de subsistance pratiquées par les villageois et appuyer leur développement vers une forme génératrice de revenus et d'autosuffisance. Et en ce qui concerne l'activité d'élevage du cheptel, les éleveurs ont bénéficié des équipements qui leur permettent de nomadiser dans de meilleures conditions. 10 citernes souples mobiles de 1000 litres chacune, 12 lampes solaires mobiles et un kit solaire mobile de pompage d'eau. 2 vétérinaires volontaires ont mené une campagne d'auscultation du cheptel avec distribution de médicaments pour traiter les maladies courantes préalablement recensées. Présents aux côtés des vétérinaires durant toute l'opération, les éleveurs ont pu tirer profit d'une formation et des conseils pratiques sur le terrain. Quant à l'activité artisanale, un système intégré de production a été fourni pour stimuler la créativité des femmes et leur permettre d'acquérir les connaissances et les compétences nécessaires par l'aménagement d'une salle inexploitée et son équipement avec des meubles dédiés et outils nécessaires pour créer un atelier du cuir traditionnel, y compris la matière première, une machine à coudre et un ensemble d'échantillons à utiliser comme modèle. La caravane a également fait le trait d'union entre les artisanes et l'association Msoukal de Bourj Omar Idriss qui s'est engagée à soutenir et promouvoir les talents des artisanes de Tahiyaout en valorisant leurs produits lors des manifestations culturelles auxquelles l'association participe. La caravane affirme son attachement au respect et à la protection de l'environnement dans le cadre de ses actions. Cela peut sembler difficile à réaliser, mais nous avons une vision globale qui place au sommet de ses priorités la promotion du développement durable à travers l'exploitation des énergies renouvelables et propres, plutôt que d'utiliser des générateurs diesel coûteux, énergivores et polluants pour assurer une indépendance énergétique totale afin d'alimenter à l'énergie solaire la bibliothèque de l'école, l'atelier d'artisanat traditionnel, la salle de soins et la pompe de la source principale d'eau potable du village. Ce fut pour nous l'occasion de sensibiliser la population pour la convaincre que la préservation de l'environnement nécessite la préservation de ses ressources pour les générations futures. Dans ce contexte, les femmes ont été invitées à valoriser les déchets plastiques en les récupérant pour les transformer en produits artisanaux ou en ustensiles du quotidien d'une part. يحافظ عليه مفهوم؟ ما سمعتوا له مفهوم؟ مفهوم؟ يلا. D'autre part, les enfants ont participé pleinement à l'opération de plantation des arbres dans leur école. Ils ont aussi été responsabilisés quant à l'entretien et à l'arrosage
chacun son arbre, tous les matins avant de rejoindre les classes. تنمر ثم جرم هنغدو سنين فرحونا تعلموا النساوين وتعلموا الأولاد وأعطونا في السبيطار دواء. كان هذا الخير من السنة أنا يوندس نريه الدنر الماشينة تان سنات إن فلس نرمي. تنمرت نسن إن شاء الله هكا إن شاء الله هذه جوارة. Enfin, nous remercions sincèrement nos partenaires et tous ceux qui ont contribué, de près ou de loin, à concrétiser ce projet. Rejoignez-nous dans cette expérience humaine. Suivez-nous sur notre page teammanataf.org. Salam alaikum. والله ريت ويامس كيف اللي توكس حتى الريحة كيف الريحة عندها كاع كيف اللي توكس